Alors nous sommes avec l'entraîneur, le coach de U20 de la Mauritanie, le Malien Baïba. Baïba, il est connu sur la scène internationale, sur la scène africaine. Il était avec le moins de 17 ans du Mali, finaliste de la Coupe du Monde, vainqueur de la Coupe d'Afrique U17. C'est un entraîneur de renommée internationale qui a rejoint le Mourabitoun il y a moins d'un an. Baïba, quand vous êtes venu en Mauritanie, est-ce que vous avez une équipe en place où vous étiez obligé de tout reconstruire? Bon, en fait, quand je suis venu ici, il y avait des jeunes qui se connaissent un peu, qui ont un peu joué ensemble. Mais encore, il faut tout reprendre parce que là, il y avait encore des joueurs qui avaient dépassé l'âge de U20. Donc, ils avaient, pour moi, tout le temps dans mon projet, moi, je ne me base pas sur des joueurs qui sont connus seulement. Je divague un peu pour des joueurs qui ne sont pas aussi connus. Donc je me suis basé sur la recherche des joueurs qui ne sont pas même connus un peu sur le plan international. Donc j'ai fait la découverte au moins de pas mal de jeunes. Est-ce que vous avez fait des stages de détection? Vous avez parcouru le terrain en Mauritanie? Vous avez vu toutes les régions ou vous êtes simplement resté en Nouakchott pour voir les joueurs qui sont en périphérie? Bon, en fait, j'ai fait 2 régions en Mauritanie, Nouadhibou et puis Kaïdi. Sinon, la plupart de la sélection, la présélection s'est passée ici à Nouakchott. Dans les championnats de U20 et dans les championnats de première division. Que pensez-vous du football mauritanien? Vous pensez que ces jeunes-là, ces U17, ces U20, peuvent faire comme les Maliens, être au diapason? Oui, mais ce que je sens maintenant, je pense que ça, on peut réussir comme le Mali a fait. Il y a pas, ce que je vois une équipe qui nous sommes en train de construire une équipe compétitive. Les joueurs vraiment ils commencent à adhérer au projet. C'est pas en un mois, en une année qu'on peut vraiment faire comme le Mali l'a fait, parce qu'au Mali on a fait à peu près 4 ans on est ensemble. Donc pour le moment, les joueurs ils commencent à adhérer au projet. Nous sommes à pied d'œuvre. Est-ce que vous avez des certitudes aujourd'hui à quelques jours du match contre le Maroc? Bon, moi, tout le temps, je suis très confiant avant le match parce que ça, c'est mes habitudes. Moi, je suis un entraîneur qui cherche que la victoire. Mais encore, je peux dire que ça sera trop tôt. Ça sera trop tôt, mais rien n'est aussi rien n'est tard. Donc, on ne va pas dire tout de suite on va écraser le Maroc. Mais quand même, on va faire le jeu, on va se respecter. On va essayer de mettre notre philosophie de jeu, on va essayer d'imposer notre style. C'est la Mauritanie, c'est la grande Mauritanie. Aujourd'hui, la Mauritanie vit tout le projet du bureau fédéral du président de la Fédé. Nous, les techniciens, on doit se donner à fond pour accompagner le projet. Vraiment, le président, il a cru. Il a fait pas mal de choses. Au départ, on pense que ça ne peut pas aller. Mais nous aussi, on doit croire. On doit croire. En tant que technicien, tout le temps, moi, j'ai la confiance, j'ai la sérénité. Les jeunes qui sont avec moi, je leur donne beaucoup de confiance. Ils sont là, ils sont prêts. Je pense qu'il y a le jour J. Peut-être c'est un match. Tu peux bien jouer, tu n'as pas la chance. Tu peux mal jouer, tu as la chance. Donc quand même... Quels sont vos objectifs à long, à moyen terme avec la sélection mauritanienne? Moi, mes objectifs à long terme, c'est une fois joué la phase finale de la Coupe du Monde avec la Mauritanie. La Coupe du Monde avec la Mauritanie? La phase finale de la... C'est ce que je dis chaque soir aux jeunes. Rien n'est impossible parce que j'ai commencé, je les ai montré les photos des jeunes Maliens. Ils ont commencé comme ça, ils n'étaient pas... C'était des joueurs qui n'avaient pas assez d'expérience comme les joueurs mauritaniens. Mais aujourd'hui, ils sont professionnels partout en Europe. Donc, on a joué la phase finale de la Coupe du Monde. Et puis, je pense qu'avec ces jeunes aussi, on peut jouer la phase finale de la Coupe du Monde. L'objectif, c'est d'aller en Coupe du Monde avec ces jeunes Mauritaniens. C'est de jouer la phase finale. C'est pas très ambitieux?
Bon, c'est très ambitieux. Et il faut être encore aussi beaucoup ambitieux parce que là, seul le travail paye, seul il faut monter des projets, rien n'est impossible. Le Mali a joué. Hein? Pourquoi pas la Mauritanie? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez toujours le contact avec les moins de 17 ans du Mali qui sont aujourd'hui partout dans le monde, comme Diadje Samasekou, qui doit même jouer avec le Paris Saint-Germain, et sa poursuite? Qu'est-ce que ça vous fait de voir vos jeunes progénitures, entre guillemets, être au diapason du football mondial aujourd'hui? Bon, je suis en contact permanent parce que même ce matin, j'ai discuté avec 2 joueurs. Chaque matin, au moins, je discute au moins avec un joueur de mon équipe au Mali. Je suis en contact permanent. Et puis encore, je suis très fier. Je suis très fier, je suis très ému si je vois ces jeunes. L'autre jour, je regarde le match Mali-Japon, ils étaient au nombre de 10. Donc j'ai dit vraiment, quand ils venaient avec la sélection, il n'y avait pas un joueur, au moins, il n'y avait pas un seul joueur qui avait une fois joué avec une sélection au Mali. Non. Moi, aujourd'hui, je suis très fier de mon boulot, ce que j'ai fait. Ça a été laborieux, mais après, ça a donné fruit. Ça a donné fruit à tous les sens. Ça a donné fruit pour leur famille, ça a donné encore fruit pour le pays. Qu'est-ce que vous direz aujourd'hui à un jeune qui doute, qui pense qu'avec le football, il ne va pas y arriver, ou il ne prend pas au sérieux les entraînements? Qu'est-ce que vous direz à un jeune qui doute aujourd'hui? Bon, je ne vais pas surtout les encourager parce que là, les jeunes africains, surtout les jeunes de notre sous-région, ils doutent beaucoup. Pourquoi? Parce que là, l'environnement les pousse à être douteux. Hein? On les critique beaucoup, même s'ils ont le talent. On leur montre que des choses qui ne sont pas faciles, alors que moi, je pense que tout est possible. Parce que je l'ai vécu à 100%, avec des joueurs qui ne connaissent pas, des novices qui ne connaissent même pas le football. Et aujourd'hui, je ne peux que les encourager, les motiver, leur donner leur vraie valeur, leur montrer là où ils peuvent aller, leur montrer qu'on peut... tout le temps, j'ai des expériences, des exemples. J'ai dit, il faut voir Tour Eiffel. Ça a été décidé. Ça a été décidé au moins par un individu qui montre le projet. Aujourd'hui, c'est Tour Eiffel, que tout le monde le visite. La Fédération mauritanienne de football, ils ont fait quoi? Ils ont utilisé quel terme pour vous enrôler, pour que vous veniez en Mauritanie? Bon, là, c'est Dieu. C'est Dieu vraiment qui m'a fait venir ici, avec vraiment le projet du président, qui m'a vraiment motivé de venir ici. Encore, je vais vraiment aller chercher des difficultés, faire progresser des jeunes qui sont là, qui veulent demain, que si après mes séjours ici en Mauritanie, si je vais venir ici en vacances, j'ai au moins des amis, des joueurs qui sont là, qui sont prêts de m'accueillir, tout ça. Donc vraiment, c'est ça, c'est ce qui m'a motivé. Je vous remercie. Merci. Merci Mbaïba.